Pour comprendre la genèse de ce que sera la cité de transit, il faut évoquer le quartier de Maché à Chambéry. Maché, c'est un quartier qui part des grilles du château jusqu'à Montget. La partie basse abrite une population misérable depuis des siècles. Une population pauvre qui s'est fait une réputation de rebelle. Les maisons, délabrées, y offrent un habitat vétuste, sans confort, précaire. Depuis 1930, on parle de démolir le quartier et de reloger ses habitants dans les nouveaux bâtiments HLM de Bellevue. Mais les choses traînent et en 1960, c'est un quartier fortement dégradé que la municipalité d'alors envisage de réhabiliter. Le relogement des habitants est à l'étude. Il se fera dans les logements sociaux récemment construits dans la ville. Un problème demeure. Le sort de l'importante communauté maghrébine, principalement algérienne, qui habite le quartier. Racisme, intolérance à l'égard d'une culture différente, crise du logement avec des difficultés à loger des familles très nombreuses, leur relogement dans la ville de Chambéry n'est pas à l'ordre du jour. C'est alors que ce terrain du Pont Saint-Charles, inoccupé, se rappelle au bon souvenir de la ville de Chambéry et de son maire, Pierre Dumas. Un accord est signé avec la société Logirel. Elle s'engage à construire des maisons provisoires pour les familles algériennes concernées, à construire des logements susceptibles de les accueillir dans les 5 ans à venir, à entretenir la cité et à la gérer. La commune de Cognien, informée, ne s'oppose pas à cette construction, mais se déclare dans l'impossibilité de scolariser les enfants, beaucoup trop nombreux pour l'unique groupe scolaire de la ville. Les élèves seront dirigés vers les écoles de Chambéry, notamment l'école du Biolay et de Maché. 54 familles rejoignent donc en 1962 leur nouveau lieu de vie. Des baraquements en bois et fibrociment, 3-4 pièces, l'eau froide seulement. Une cité, on peut dire un ghetto, entouré de grillages, loin de tout, le bout du monde par rapport à Maché en plein centre-ville. Les 5 années prévues sont bientôt écoulées et rien ne se passe. Pire, un nouvel accord permet à Logirel de renoncer à toutes ses promesses. Pas de nouveaux logements, pas d'entretien des bâtiments. Très vite, les maisons se dégradent, les conditions de vie s'aggravent. Associations, enseignants, travailleurs sociaux tirent la sonnette d'alarme. Rien n'y fait. Mes parents, ils étaient là quand elle a été créée. Je pense que j'avais dans les 3-4 ans. Je n'ai pas souvenir exact l'âge précis. Mais... Vous êtes arrivé à quelle année, vous, votre famille? En 62. Hein. 62? Oui, 61-62. Et vous êtes resté là jusqu'à? Jusqu'à 79. D'accord. Alors c'était comment les conditions d'habitation ici? C'était délabreux. C'était vraiment délabreux, on n'avait pas de douche, on n'avait pas de... C'était du bois, hein, c'était pas d'eau chaude, c'était la bassine sur le lavabo. Fibrociment, Oui, malheureusement. Donc il y avait des cafards, il y avait des rats, il y avait tout ce que vous voulez, quoi. C'était la vie. La cité transit, ils ont regroupé tout ce qui était algérien. On s'est retrouvé à la cité transit. Il n'y a pas d'autres nationalités. On n'était que des Algériens entre nous. Des Algériens de différents départements d'Algérie. Et puis c'est tout. On s'est tous retrouvés là. Moi personnellement, j'étais à Barreau, au-dessus de Pontcharra. Pas moi, mes parents. Quoi. Et mon père travaillait à Pontcharra. Ensuite, il n'y avait plus de boulot à l'usine Giraud. Et là, il a retrouvé du boulot dans le bâtiment, c'était manœuvre quoi. Et ça lui faisait trop loin d'aller en mobilette et de venir de Chambéry jusqu'à Barreau. On a fini par déménager ici et puis ils nous ont emmenés à la cité transit. Je vais lire le témoignage de M. Ada Chaba, ici présent. Donc, souvenir de ma vie à la cité de transit de Cognien entre 1962 et 1972. J'avais 6 ans en 1958, quand je suis arrivée en France avec ma mère et mes 3 petits frères. En Algérie, j'avais eu la chance d'aller à l'école et je maîtrisais bien le français.
J'aimais bien l'école et j'aimais apprendre. Je n'avais pas de difficultés scolaires. J'ai de bons souvenirs de l'école primaire de Barreau et du couple d'enseignants qui s'occupait de nous. Nous sommes restés à Barreau jusqu'à ce que la maison ait été endommagée par les intempéries. Nous sommes alors venus à Chambéry et nous avons été regroupés à Cognat avec les familles qui venaient de Maché. Il y avait là les Bouziane, les Matmati, les plus nombreux, les Rezac, dont le père était toujours entouré d'enfants à qui il racontait des histoires, les Djenan, les Mayous, les Bahaba. Nous nous entassions à 16 dans les 4 pièces. Il n'y avait pas d'eau chaude. Il y avait un poêle à fioul pour le chauffage et une cuisinière à bois pour compléter, faire la cuisine et produire un peu d'eau chaude. On se lavait dans une grande bassine en zinc. Si on voulait prendre une douche, on allait aux douches municipales près de la sécurité sociale. Je me revois avec 2 jerrycans pour aller chercher du fioul pour le poêle à la station-service. J'étais l'aînée. J'avais la responsabilité de m'occuper des papiers administratifs. Il y avait un gérant espagnol qui s'appelait Hidalgo. Il encaissait les loyers et devait s'occuper des réparations. Les pères travaillaient, les mères s'occupaient de la maison et des enfants. Le quartier était isolé, les femmes n'en sortaient jamais, elles ne voyaient personne, elles n'ont pas appris le français. Un camion alimentaire venait pour les courses. Il n'y avait pas de drogue ni de violence, les parents étaient stricts. On jouait au ballon dans le terrain vague, on allait à l'école du Biolay, elle était grande. On faisait le chemin à pied 4 fois par jour, par tous les temps. On n'avait pas de cantine. J'ai fait une bonne scolarité jusqu'à l'adolescence, puis on m'a orientée vers un CAP comptabilité, alors que je voulais suivre une filière moderne. Je n'ai pas compris pourquoi. En 1972, je suis allée faire mon service militaire en Algérie, 2 ans, et j'ai rencontré Lalia, mon épouse. Je vous parle au nom de Lalia maintenant, donc la femme, votre femme, voilà. En Algérie, près d'Oran, j'étais enseignante, mon frère aussi. J'ai d'abord été refoulée à l'aéroport parce que les diplômés n'avaient pas le droit de partir d'Algérie. Quand j'ai pu revenir, j'étais seule. Je suis arrivée à Marseille, puis j'ai pris le train pour Chambéry. Là, j'ai pris un taxi et j'ai donné l'adresse de la cité de transit. Quand j'ai vu le taxi quitter Chambéry, traverser Cognat et continuer encore, j'ai eu peur. Je demandais au chauffeur si c'était bien la bonne route. Il m'a répondu que oui. À la descente du taxi, j'ai vu les baraquements en si mauvais état, le grillage tout autour. Je me suis approchée et j'ai demandé s'il y avait une famille Chabat. J'ai tout de suite été entourée d'une foule d'enfants qui m'ont emmenée vers une maison. C'était chez Ada. J'étais choquée de ses conditions de vie. Nous sommes restés là 4 mois. J'étais enceinte. Nous avons fait une demande de logement à la Sayem. C'est un copain qui a fait les démarches. Mais quand ils ont vu une nationalité algérienne, ils ont refusé. Pas d'Algériens à la Sayem. J'ai écrit au ministre du Logement. Nous avons obtenu ce logement 15 jours plus tard. Nous sommes restés dans le même immeuble, à la première tranche, jusqu'à la construction de la maison. Ces propos ont été recueillis le lundi 20 juin 2022 par Laurette Munier, grand-mère de Kélia et Nella, nos petites filles communes, en espérant qu'elles auront plaisir à lire ces souvenirs et qu'elles se souviendront toujours que, quelles que soient les difficultés de l'existence, il est toujours possible de les surmonter. La famille Chabat, comme les autres familles ayant occupé ce lieu, en est un exemple. Vous, enfant, c'était quoi les activités à la cité de Transit? Les activités qu'on avait, c'était la maraude. Bah oui, ouais. Il y avait un terrain vague. Voilà, on jouait au ballon du matin au soir. Hein. Autrement, on prenait la descente de Vimine. Ouais, voilà. On avait créé comme des petites voiturettes avec des roulements. Voilà. Autrement, c'était avec des roues en ferraille. On courait après des roues et puis voilà. Et donc, autrement, c'était la pêche. Et donc, on allait à la pêche. À la main. Des fois, c'était un serpent. La pêche à la main. On pêchait les truites à la main. On était petits. Et donc là, on a vu Francis Samp qui est venu vous voir, qui était un ancien maire de Chambéry. Petit à petit, vous avez été relogé où? Après, on a été relogé directement sur l'avenue du Grand Étage, à Bussy. D'accord. Voilà. C'était des habitations plus... C'est rien à voir,
On était plus, on va dire, on était 5 étoiles après. Pour nous, c'était ça. Il y avait la douche, malgré que c'était pas du haut de gamme non plus. Hein. Faut pas non plus. Et pour vous, c'est important d'être là aujourd'hui. Vous êtes venu avec vos enfants. Hein. Ben, c'est important qu'ils voient ce qu'on a vécu et puis qu'ils comprennent ce qu'on a pu subir. Bonjour. Je me rappelle de vous. Ça va? Il m'a fait montrer, Monsieur Hamp, la photo. Ouais. On était avec ma mère et tout. Ils sont morts malheureusement. En 1977, une nouvelle équipe communale est élue à Chambéry. À sa tête, Francis Hamp, dans son programme, un point fort, donner à chaque Chambérien un logement décent. Avec une belle détermination et une volonté politique inébranlable, les élus prennent le problème à bras-le-corps, sous la direction de Madame de la Bévière, adjointe au logement. Ah, c'est mon cousin, ça. C'est Jamel, mathématique Jamel. Oui, Jamel, oui. Voilà. Moi, je me disais, peut-être qu'on va le retrouver, lui. Je le connais. On n'avait pas lui demandé le droit à l'image. C'est mon cousin Germain. Votre cousin? Ah, bah dis donc. Bah, c'est où il habitait sa maison. Et là, moi, j'ai retrouvé le texte écrit en arabe. On ne lit pas l'arabe. Non, mais moi non plus. Hein. Moi non plus. Mais on l'avait écrit en arabe, là, le petit bouquin. Il y avait des photos. Hein. Oui, Vous permettez, oui. Oui, bien sûr. Ma femme elle l'aurait lu, mais elle n'a pas pu venir. Donc. On va trouver quelqu'un, non? C'était ton frère. C'est Kader, ça. Alors là, c'est la famille mathématique, nous, mon oncle, ma grand-mère, mon frère. Oh là là. Ah oui, c'est qui, tu le connais, lui? Bah oui, tu le connais. Celui-là. Donc j'ai pas les lunettes, attends. Ça, c'est Kader, ça, derrière. Kader derrière, Ouais. j'ai reconnu Mais tout. celui qui est devant, je C'est ça que j'ai dit ton frère. Ah ouais, je vois pas qui c'est, là. C'est la 404 à mon père, tu te rappelles? 1977. Ouais, 77. 77. Ça a été publié en 79. D'accord. Quand on a raconté l'histoire, tout ce qu'on a, les soucis qu'on avait eu pour arriver parce que à je sortir. sais que vous avez... Alors là, je vais vous raconter qui c'est. Alors ça, c'est mon frère. Ouais. Ça, c'est mon cousin, ma cousine, ma soeur, mon cousin qu'on a vu, mon cousin, son frère, le grand. Ouais. Ça, c'est leur maison. Ça, c'est mes cousins qui sont à la... C'est ma soeur, Aïcha. C'est toute la famille mathématique. Et alors, vous avez été relogé où, vous? À Bissy, dans les maisons. Ça, c'est ma mère, que Dieu ait son âme. Ça, c'est Akou Corriche. Oui, Jean Fressos, il est là. Il est là, oui. Maire de Cognac. Ouais. Et ça, c'est un Ça, c'est adjoint. mon oncle. Ouais. Ça, c'est monsieur Mayout, madame Corriche, qui est malade, qui habite avenue de la Rue Blanche. Rue Villa Romaine. D'accord. Ça, c'est son fils qui est décédé. Et alors ça, c'est l'adjointe au maire, Noël de la Bévière. Ouais. Elle s'est excusée, elle ne peut pas venir, elle habite Toulon. Et c'est elle qui s'est vraiment tapé tout le boulot administratif. Ça, c'est les maisons que vous avez faites. Voilà, les nouvelles maisons de Bissy. Vraiment, et là, ici, vous voyez, il y a le plan de toutes les familles, là. Tout le relogement avec, Bissy, machin, Chantemer, etc. Il y a de quoi faire. Voilà. Il y a de quoi faire. Ah oui, c'est un sacré souvenir. Ouais. Malheureusement, il y en a qui sont décédés. Oui. Ça, c'est ton oncle. Ça, c'est... Jamel, ouais. Il n'a pas connu. Mes enfants, ça. Ben, nous, quand on a été élus, il y avait 200 personnes. Voilà. Et je vais vous dire exactement, c'est marqué là. Sans compter la Pépierre. Sans compter la Pépierre. Ah oui, quand il y avait 20 familles de 200 personnes. 142 jeunes de moins de 18 ans, 72 de moins de 10 ans. Ouais, c'est des Et ils allaient à l'école. En quelle année ça? Monsieur le maire, c'était en 77. C'est en quelle année? On est bien avant. Ah oui, on était plus que ça. Ah oui, Parce bien que là, sûr. ça commence à se démolir, là. Oui, non, mais moi, c'est le jour où on est arrivé. C'est là qu'on a compté. C'est sur la fin, il ne restait pas beaucoup de familles, mais au départ... Il y a juste 50 ans, donc le premier travail que j'ai fait, c'est de venir en juillet 72 à la cité Transit, qui disparaissait sous des monceaux d'ordures, et ça illustrait bien le mépris avec lequel les élus chambériens considéraient les gens qui habitaient ici. Donc je suis parti immédiatement voir le maire l'adjoint au maire de Chambéry, Auguste Fils Noël, et je lui ai dit ce qui se passait. Bon, il ne m'a pas cru, mais il m'a dit, on va voir. On est parti en voiture jusqu'ici, et il était stupéfait. Il m'a descendu à son bureau, et il m'a dit, ne partez pas, je vais téléphoner au service du nettoiement, et il a exigé que dans la journée, les tonnes d'ordures soient enlevées. Et ça a été fait. Ensuite, c'est vrai que le CSTI, on s'est surtout occupé de faire de l'agitation populaire
Donc, entre autres, on a barré la route à Cognac, on a eu d'autres actions, jusqu'en 77. Et là, on a eu un de nos adhérents qui a été élu au conseil municipal de Chambéry, Jean Bérard. Donc, on a dit, ben voilà, on est tranquille. Au niveau de notre travail, on n'a plus besoin de faire de l'agitation, les choses vont s'arrêter. Bon, c'était pas tout à fait vrai, parce que quelques temps après, on a assigné en justice Pierre Dumas, qui avait osé écrire que la municipalité Ampes avait relogé les gens. Il avait écrit, ils ont été même relogés dans des villas. Donc c'est le mot même qui nous a fait sursauter. Et donc Michel Poincin, qui était professeur de français, est venu témoigner au procès pour dire que c'était péjoratif d'utiliser ce mot. Voilà. Bon, c'était... Rapidement, parce qu'en fait, je considère que j'ai à peu près aucune légitimité pour m'exprimer aujourd'hui, si ce n'est celui d'être fils de parents, grands-parents qui ont vécu, qui ont eu la chance, entre guillemets, de vivre ici. Je dis la chance parce que moi, les conditions... Alors, ce que je sais de la cité transit, c'est très parcellaire. Il y a des difficultés, des fois, dans la transmission mémorielle, notamment dans les familles algériennes, même s'il ne faut pas généraliser loin de là. Mais c'est vrai que moi, je tenais à prendre le micro pour vous remercier du travail que vous faites, justement, de réactivation de cette mémoire. Et j'ai eu l'occasion de le dire à Laurette, et je le dis à toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui. C'est super important pour nous qui n'avons pas vécu ces moments, qui avons eu des difficultés dans la transmission. Moi, j'ai perdu mon papa, donc en fait, j'ai pas l'occasion de pouvoir en apprendre plus sur la façon dont il a vécu ici, d'autant plus que par des paradoxes de l'histoire, moi je suis aussi allé à l'école du Biolay, mais je ne savais pas en fait qu'il était allé à l'école du Biolay dans les conditions que j'ai appris plus tard. Donc voilà, je vous remercie pour cette passation de mémoire, de récit. Moi je suis venu de loin parce que pour témoigner de ce que l'action politique est capable de faire pour améliorer la solidarité, la justice, l'amitié, eh bien je suis prêt à aller au bout du monde. Parce qu'il faut vous dire que cette aventure de la cité de transit, ça nous a certainement coûté notre échec électoral de 83, tant dans la mentalité chambérienne, le fait de s'être occupé de ces pauvres immigrés algériens était considéré comme une tare absolument ineffaçable. Or la solidarité, écoutez, ma foi, c'est l'histoire de l'humanité, la solidarité entre les hommes, c'est comme ça qu'on a vaincu toutes les difficultés. Et donc, il faut dire qu'au gré de quelques-uns, Brice Vong, Charlie, d'autres, je cite aussi Gaby Léotard, Jean Bérard, pardon, nous avions inscrit dans notre programme, en 1977, supprimer ce scandale de la cité de transit de Cognac. C'était une petite phrase, une dizaine de mots, mais purée, on n'avait pas imaginé qu'il fallait déplacer des montagnes pour y arriver. Alors, en gros, il faut quand même rappeler ce que c'était que la cité de transit en 77. Il y a quelques photos de ces baraquements délabrés. On a dit tout à l'heure un seul point d'eau froide et compagnie. Enfin, c'était quand même 200 personnes. 200 personnes dans 150 enfants de moins de 18 ans. 72 enfants de moins de 10 ans. Et donc, c'était des jeunes, pleins d'avenir, pleins de difficultés. Et il a fallu aborder la question, mais finalement, de manière systématique et par tous les moyens possibles. D'abord, il fallait établir le contact, créer la confiance, et ça a été l'œuvre des associations. On est venu sur le terrain, on a rencontré les personnes qui évidemment étaient pleines d'espoir, mais vous savez, entre le petit claquement de doigts là, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis les pratiquement 2 ans et demi qu'il a fallu pour reloger tout le monde, c'était une grande difficulté. Et puis surtout, il fallait reloger tout le monde de manière éclatée. On n'imaginait pas, vous savez, cette communauté humaine, des enfants qui jouaient ensemble. Quand il faisait beau au bord de la rivière, c'était le paradis, hein, n'est-ce pas aussi, hein, voilà. Même s'il y avait des difficultés. Et donc, on disait à ces familles, ben, toi, tu vas aller habiter à Mérande, toi, tu vas aller à Chambéry-le-Haut, toi, tu vas aller à Bissy. Et puis il y en a un qui avait une plus belle maison que l'autre, etc. Donc il fallait faire attention à trouver une bonne solution. Et donc là, on a systématiquement trouvé une aide auprès des structures qui existent dans notre société. La République française, elle est pleine de structures pour aider les gens qui veulent faire quelque chose. Hein, il y avait la commission départementale du logement des immigrés, il y avait l'OPAC, l'Office HLM, etc.
Et il y avait une grande difficulté également, qui était que ces personnes qui vivaient dans des baraquements n'avaient pas un loyer très cher. Mais si on leur donnait une grande maison avec 7 pièces et qu'il fallait calculer le loyer, et en leur disant, bah, écoutez, c'est plus 10 € mais c'est 100 €, eh bien, c'était pas évident. Or, on a eu à la fois la chance d'avoir la réforme des APL, l'aide personnalisée au logement, qui venait d'entrer en vigueur en 1977. Mais alors, pour monter un dossier de conventionnement d'aide personnalisée au logement, je ne vous raconte pas la tarte. Délibération du conseil municipal, délibération de l'office HLM, avis de la caisse d'allocation familiale, patati patata. En tout cas, toujours est-il qu'assez rapidement, nous avons pris la décision de recruter 2 personnes qui ne s'occupaient que de ça. Donc c'était leur boulot de s'occuper du relogement. On avait la chance d'avoir une adjointe au logement, dont je salue l'activité qui transmet tout son bonjour à tous ses amis, Noël de la Bévière, qui s'est occupé farouchement de ce dossier, qui a fait tout ce qu'il fallait pour que tout le monde soit relogé. Et puis le conseil municipal a systématiquement, il fallait passer à la caisse ici. On a voté les financements. Le conseil général Louis Besson venait d'être élu président, nous a également aidés. La commune de Cognat, Jean Fressoz, qui à l'époque était devenu président du syndicat intercommunal de l'agglomération de Chambéry. Donc on a réussi à bâtir des vraies solidarités politiques pour résoudre un scandale social. Et il faut quand même se dire que tous ces gens qui venaient de Maché, les pères, la plupart, les mères étaient arrivés ensuite, mais les pères, c'est eux qui ont construit une partie de Chambéry-le-Haut, de Mérande, etc. Et puis peut-être aussi d'autres communes aux alentours. Et donc il fallait reconnaître à tous ces travailleurs le droit de vivre, et de vivre comme tout le monde, voilà, de vivre dans un logement normal, dans un logement décent. Je suis content pour eux qui ne vont pas connaître ce que j'ai connu. Il y avait beaucoup de misère, mais on était quand même malheureusement, et heureusement en même temps, on était heureux. On avait notre façon de vivre qui était délabreuse, mais c'était comme ça, et puis voilà. Et je vous remercie tous autant que vous êtes.